Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En effet, je vous fais mon premier tuto FX, enfin. Je vais vous montrer comment utiliser le collodion et je vais aussi vous parler du dernier film que je viens d'aller voir. Évidemment, bien dans le thème, bien dans les FX, c'est Conjuring. Je vais vous donner mon petit avis, c'est une première, donc ne criez pas au scandale s'il vous plaît. Prenez-vous un petit thé, un petit café, posez-vous et profitez. Changement de mood total. Faites pas attention au rebord de ma perruque, je l'ai posé à l'arrache, il fait une chaleur à mourir. Dans un premier temps, je vais vous parler du collodion, parce que je pense que c'est important de faire un petit point sur ce produit-là. Donc c'est un produit qui est professionnel, mais que vous pouvez acheter dans tous les magasins pro, type Paris-Berlin, The Beauty Store sur l'île, voilà, enfin dans tous les make-up, les magasins make-up spécialisés dans le maquillage pro. Le collodion, ça se présente dans une petite fiole en verre généralement. Moi j'ai pris de la marque Kryolan. J'ai l'habitude de celui-là, il est très bien. Je sais que le Méron est très bien aussi, ils en font en petit format. À savoir que le collodion contient de l'éther. C'est un produit qui est toxique, qui pue la mort. Donc faites ça dans un endroit qui est ventilé, faites attention qu'il n'y ait pas d'animaux à côté. Faites au préalable un test sur votre modèle ou sur vous, au creux du bras ou un endroit où ça craint pas trop. N'en mettez pas, s'il vous plaît, directement sur votre figure si vous n'avez jamais essayé le collodion. C'est un produit qui est quand même assez corsé. Donc faites très attention à ça. Ce que je conseille généralement avant de l'appliquer, c'est de passer un coup d'alcool sur les endroits où vous allez l'appliquer. Surtout comme là, moi je viens de me démaquiller. Du coup, je vais juste retirer l'excédent de gras de mon démaquillant et de mon sébum. C'est un produit qu'on a énormément utilisé il y a quelques années pour tout ce qui était théâtre et cinéma. Maintenant, avec les prothèses, tout ça, on a tendance à le délaisser. Mais vous allez voir, on peut faire des choses hyper cool avec. Je vous mettrai des petits exemples. J'ai utilisé pour un shooting aussi récemment. Et c'est une merveille et ça fait toujours son petit effet. Que ce soit pour Halloween ou pour vos tournages ou pour n'importe quoi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une petite bouteille de collodion. Ce qui est intéressant pour le collodion, c'est toujours de l'appliquer sur des zones un peu bombées. En fait, c'est un produit qui va venir creuser la peau et du coup, le faire sur des zones, par exemple comme le haut de la joue, où il y a où c'est pulpé, vous allez avoir un effet qui va être un peu plus important. Là, je sais pas trop sur quoi je vais partir au niveau de la forme, mais on va improviser et on va faire un truc cool. Je veux juste voir, je veux juste que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ce produit est tellement magique. Et du coup, on va commencer par l'appliquer. Ce que vous pouvez faire avant, là j'ai un miroir à côté donc ça va. Mais sinon, vous tracez déjà vos petits traits, vos petites zones où vous voulez le passer et ça marche très bien aussi. Vraiment, je ne l'ai pas précisé, mais ne le mettez pas au niveau des yeux. Vu que c'est un produit avec pas mal de saloperies dedans, faites bien attention. Ça sèche extrêmement rapidement, vous allez le voir. Là, je pense que vous voyez déjà un peu où je l'ai passé. Je sais pas si vous voyez, la peau creuse déjà un peu. Ça tiraille un petit peu, c'est normal. Pour chaque couche, vous attendez que ça sèche et vous rajoutez vraiment au fur et à mesure, c'est couche par couche. Je vous parlerai du film après, je commence déjà et pendant en fait que je ferai la coloration, on parlera du film, tout ça. Parce que faire les deux en même temps, ça va être trop compliqué. Et vous voyez déjà comment ça creuse, c'est génial. Enfin, moi je trouve que c'est trop bien. Si vous avez des petits budgets ou des choses comme ça fait son petit effet. Et c'est souvent très... On n'en parle pas assez du collodion, mais c'est cool. C'est cool. Faut juste faire attention à la peau de votre modèle, bien la bichonner. Ça commence à ressembler à quelque chose. Là, on est quelques minutes plus tard, donc j'ai fait à peu près toutes les couches, donc j'ai superposé au fur et à mesure. La tiraille, c'est normal. Vous voyez, ça fait vraiment des effets de profondeur en fait. Et ça, à part avec le collodion ou les prothèses, vous aurez jamais d'effet comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir blanchir un peu mon teint. Je vais prendre le TV Stick de chez Kryolan, teinte blanche, comme d'habitude. Et je vais aussi prendre ma palette, celle-ci, c'est celle de chez Nails Materials, c'est ça, c'est la FX.
C'est une palette de fard alcool, donc ça s'active avec de l'alcool à 90. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer. Vous allez voir, ça va venir déjà retirer un peu les petites brillances. Là, du coup, je vais juste venir blanchir. Au fur et à mesure, je vais vous donner les produits, mais je vais commencer du coup à vous parler du fameux film. Donc, je vais vous parler du nouveau Conjuring, Conjuring 3. C'est Conjuring sous l'emprise du mal, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai fait la professionnelle, j'ai fait des notes. S'il vous plaît, j'ai fait des notes. Donc celui-ci, il a été réalisé par Michael Chaves, pas James Wan cette fois. Michael Chaves, il a réalisé La Malédiction de la Dame Blanche, du coup qui fait aussi partie du Conjuring verse, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, c'est pas James Wan qui a réalisé celui-ci. Donc James Wan, c'est celui aussi qui a réalisé les Annabelle, les 2 premiers Conjuring. Il me semble qu'il a travaillé sur Insidious. C'est vraiment un maître de l'horreur ces dernières années. On parle beaucoup de lui, il fait beaucoup de choses très sympas. Et je pense que dans les prochaines années, ça va être un master de l'horreur. Donc moi, personnellement, j'avais adoré les 2 premiers. J'aimais beaucoup l'univers, j'aimais beaucoup ce qui s'en dégageait. Les FX étaient très cool. Et c'était des films, on va dire, c'était un peu de l'horreur, je vais dire tout public. Mais vous savez, très commercialisé, très mise en avant. Et j'avais été pas mal surprise par déjà le scénario qui changeait étonnamment de ce qu'on avait eu ces dernières années, mais aussi de tout l'effort qu'il y avait eu à côté. Déjà au niveau des acteurs, je les trouve fabuleux. Les décors, de l'ambiance, enfin tout était plus ou moins cohérent, je trouvais, même si bon, il y a des choses que j'aimais moins évidemment, comme dans tous les films. Globalement, j'avais été méga surprise en fait qu'on nous propose des films dans ce genre-là et aussi travaillé, parce que enfin c'est pas on n'avait pas été gâtés dans les années qui étaient passées. On s'est tapé quand même pas mal de daubes en termes d'horreur les années précédentes, hein, on va pas se mentir. Par contre, j'avais bien aimé les Conjuring, mais tous les films qu'il y avait autour, du type Annabelle 1, je tiens à le préciser parce que le 2 est quand même assez cool. Annabelle 1, La Nonne, tout ça, j'ai vraiment pas adhéré. C'était too much pour moi. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Conjuring 3? Et ben, mitigé les gars. On va pas se mentir, je suis assez mitigée. Déjà, ça se voit qu'il y a plus de James Wan au niveau des commandes. Et c'est pas quelque chose de bien là en ce qui concerne ce film-là. En fait, l'univers, l'ambiance et les effets, tout est totalement différent des 2 premiers films. Et je trouve qu'on se retrouve beaucoup plus dans ce qui a été fait à côté, du coup dans tout ce qui est La Nonne, La Dame Blanche, Annabelle. On est moins dans Conjuring quoi. Et j'avais plus l'impression de me retrouver dans un petit film à côté quoi. Et avec les mêmes acteurs pourtant. Et au niveau des enjeux, je les trouve moins... Je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose, en fait, de manière générale. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film et qui n'ont pas regardé de résumé ni les bandes annonces, je vais vous faire un petit résumé assez rapide, Made in Julia. Donc on suit toujours la famille Warren, leurs péripéties démoniaques, évidemment, dans leurs péripéties démoniaques et de la foi de Saint Jésus, le sacré. Ça commence du coup, j'ai fait mes petites notes hein, s'il vous plaît, par l'exorcisme d'un petit garçon possédé par une entité qui est bien vénère cette fois, peut se déplacer d'un corps à un autre, sans en dire plus. Ça va surtout être la première affaire des Warren qui va se retrouver face à la justice, et où ils vont essayer de défendre l'accusé. Toujours sans spoil, l'histoire est bien recentrée sur Ed et Lorraine Warren, et sur leur amour, leur relation. Donc on va avoir un peu une histoire à l'eau de rose. Tout ça va se concentrer sur leur couple, ce qui n'avait pas été le cas avant, où c'était plus les histoires et les possédés qui étaient mis en lumière. Là ça va plus se recentrer sur leur couple qui est carrément idyllique, hein, soit dit en passant. L'histoire, elle est basée sur une histoire vraie, donc comme toutes les histoires de toute façon
des Conjuring, il me semble, vu que Ed et Lorraine Warren ont véritablement existé dans la vraie vie. Le procès du coup qui s'est réellement passé, ça a été le procès du démon, si je ne dis pas de bêtises, et ça a été le premier procès où un homme a plaidé la possession démoniaque. Je vous mets dans la description un lien sur cette affaire, mais ne relisez pas l'article si vous n'avez pas vu le film, sinon vous allez vous spoiler. En fait, le film il part plus sur un aspect thriller policier que sur l'aspect horrifique des premiers. Les premiers, on était vraiment sur quelque chose de très... avec des atmosphères très ancrées, très sombres, assez lugubres. Bon là, toujours un peu le cas, mais quand même plus des vibes de police et d'histoire, d'enquête, tout ça. Et du coup, là, ce que je vais venir faire, je coupe un peu ma petite en un petit pinceau, comme ceci. C'est un pinceau liner de chez Make Up Forever qui a fait la guerre. Je vais le tremper dans l'alcool à 90 et je vais prendre ma petite palette Nails Materials. À présent, revenons-en à la petite review. Je vais commencer par vous expliquer un peu ce qui m'a déplu dans les grandes lignes parce que j'ai pas envie de spoiler dans la vidéo. Donc à savoir que moi ce que j'avais bien aimé dans les deux premiers c'était les effets visuels. Forcément c'est quelque chose que je regarde énormément dans les films d'horreur. Et là au niveau des effets visuels, sonores et de l'ambiance, et la première scène vous sentez que c'est pas du tout dirigé de la même manière. Et que ça va être, enfin ça va un peu suivre les clichés des films qu'on voit quasiment tout le temps dans le cinéma d'horreur à gros budget. Et du coup la première scène c'est la scène de l'exorcisme et j'ai trouvé les effets vachement vulgaires. Je dirais pas que je suis sensible au jumpscare ou aux choses comme ça, mais dans les précédents Conjuring, j'avais eu des moments où voilà, où j'étais tellement dans le truc que j'en avais sursauté et voilà, j'étais directement rentrée dans le film dès les premières scènes pour les premiers Conjuring. Et là, mais absolument pas. La première scène, je suis restée de marbre. Il y a même, j'ai roulé des yeux à un moment parce que je me suis dit, ouais. C'est peut-être un peu too much. J'ai bien conscience que la peur c'est quelque chose d'hyper subjectif et que d'une personne à une autre on va pas avoir peur des mêmes choses et on va pas être sensible aux mêmes choses. Après je me doute bien qu'en 2021 s'il y a encore des films qui reprennent ce genre de choses et qui marchent autant, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a un public. J'en fais juste pas partie et du coup là c'est un avis qui est purement subjectif et qui n'est que le mien, qui ne m'est que propre. J'ai eu l'impression d'avoir les mêmes FX. Make-up peut-être un peu plus travaillé là pour Conjuring que par exemple la Nonne ou Annabelle 1 qui... franchement, c'est des très bons maquilleurs qui ont bossé dessus, hein. Faut pas... cherchez pas à critiquer leur travail et tout, c'est des gros noms qui ressortent. Mais en fait, c'est des films où au niveau de la direction, on va leur dire oui, il faut pas que ce soit too much, il faut que ça rentre dans un certain moule. Et du coup, ça marche peut-être un peu moins que quand on met la sauce, quoi. Quand je dis que ça ressemble visuellement à la Nonne, et bah c'est vraiment pas un compliment parce que moi je m'étais vraiment dit en regardant la Nonne que enfin, voilà, ça a été l'une des pires séances d'horreur de ma vie parce que je me suis ennuyée à mourir. J'ai trouvé ça moche visuellement et c'est méga dommage parce que c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Et là il y a des scènes où je me suis dit mais c'est du copier-coller en fait. On est face au même type de film et au même mécanisme. On n'est pas vraiment surpris, on n'a pas ce côté effrayant en fait, on reste limite joli visuellement, ah bah les effets ils sont mignons, c'est ok, mais rien de plus. En fait je suis restée totalement en dehors, en tout cas au niveau de l'ambiance du film et je suis pas rentrée comme les deux premiers. Bonjour Crab! Regardez, c'est un veau! Et il faut vraiment vous dire que là, si vous l'avez pas encore vu, et si vous l'avez vu, je veux bien votre avis du coup sur ça, mais moi j'avais plus eu l'impression d'avoir ouais, le thriller horrifique avec quelques petites scènes qui sont là pour être là en mode hey, on est un film d'horreur, mais qui dans le fond n'est
concrètement pas vraiment un film d'horreur, je me suis sentie un peu en mi-molle, j'ai envie de vous dire. J'avais aussi surtout du mal à être empathique envers les personnages. Alors pas entre Ed et Lorraine, où justement, je vais en venir après dans la partie que j'ai bien aimée. Pour le petit garçon ou même les autres personnages qu'on voit dans le film, j'ai pas ressenti d'empathie, et pourtant dans le premier, enfin surtout dans le deuxième de Conjuring, pour ce qui est de la famille et de l'entourage, il y avait des personnages que j'aimais pas, mais en même temps j'aimais bien ne pas les aimer. Et, vous voyez, c'est un peu... j'aime bien avoir un peu d'empathie, que les personnages ne restent pas qu'en surface. Et là, je trouve qu'ils sont très mal exploités, et je sais pas, j'y croyais moyen. Et ouais, moi je le trouve que globalement il est too much. Vraiment too much. Il tombe dans les clichés dans lesquels Conjuring n'était pas encore tombé en fait. Et dommage. Mais je dirais que ce n'est pas le pire film du Conjuring-verse. Il a des bons côtés, et je vais vous dire les bons côtés que j'ai aimés. J'ai bien aimé le fait qu'on découvre un peu plus l'histoire de Ed et Lorraine Warren. J'ai eu un moment de flou de ma vie là, il y a tout... Mais du coup j'ai bien aimé en savoir plus sur leur couple, sur leur idylle, le fait qu'on les voit plus, qu'on voit qu'ils marchaient vraiment comme un duo, et que c'était, bon, c'est très romantisé, c'est très américain, c'est très mignon, mais je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, j'adore les deux acteurs en plus, et du coup j'ai bien aimé qu'on approfondisse sur les personnages. Et surtout il y a une petite scène, je peux pas spoil, mais je vous dirai juste, dans une morgue, et si vous allez le voir, vous penserez à moi. Cette scène-là est cool, je trouve qu'il y a des bons moments de tension, et il y en a 2-3 des scènes comme ça où en fait il y a des petits sursauts de petits moments de tension, et bien horrifiques, même si ça tombe toujours dans le cliché. Faut pas vous attendre à avoir ce que vous avez eu dans les 2 premiers volets, parce que on n'en est clairement pas là. Mais il y a des bons moments de petites tensions. Les maquillages, donc je vous parle pas des effets FX, je vous parle des maquillages. Ils sont très cool. Il devrait y en avoir un peu plus. Mais ceux qui sont là, ils sont très bien. Très belles personnes qui ont travaillé sur le film. Mais du coup, il y avait Mélanie de Forest dans l'équipe des maquilleurs. Et il y avait surtout la team Blue Wall. Et ce qui fait que des fois, on a des maquillages très sympas. Même les maquillages naturels de type cinéma qu'il y a sur les acteurs, tout ça, ils sont très intéressants. Du coup, j'entrecoupe la vidéo de petits passages make-up et de petits passages de film, parce que sinon, laissez tomber, c'est pas possible. J'espère que ce sera plus ou moins cohérent, vous me direz ce que vous en pensez. Vous préférez que je fasse plus des reviews face cam sans rien faire à côté, je le ferai, mais je voulais essayer un nouveau concept. Donc là, je fonce au fur et à mesure, je mets du jaune, du rouge, et je dilue à chaque fois pour pas que ça fasse trop. Je fais des petits effets de veines. Donc les veines, c'est jamais droit, il faut en faire partout, il faut pas les faire sortir de nulle part non plus. Je vais faire à l'aérographe les effets de veine. Ça va plus vite, mais je voulais vous le faire à la main, c'est vrai que je le fais jamais, mais ça se fait aussi à la main quand on n'a pas les moyens d'avoir un aérographe au début, moi je faisais comme ça. La Shadow Light tout abîmée, je prends la teinte la plus claire. Un de mes maquillages sans rajouter une petite touche de glam, parce qu'on va pas se plaisanter, mais la palette Ayo Coralie, toujours présente. Et là je vais prendre la kaléidoscopique, mais en fait vous avez l'habitude, j'utilise tout le temps les mêmes, mais en même temps c'est les mieux pour ce genre de make-up. Faire un peu de crachotis. On prend une brosse à dents, je la trempe dans mon alcool, je viens la mélanger, on ferme bien les yeux parce que se prendre un coup d'alcool dans les yeux, je ne recommande pas. Et on crachote pour avoir de la texture, les gars. Là j'ai utilisé un marron en premier.
Ça va surtout se voir en vrai, hein, surtout si vous faites du cinéma, des choses comme ça. Vous voyez vraiment la caméra, les crachotis et des doutes. Toujours pour une petite touche de glam, parce que vous savez très bien à qui vous avez affaire. On a changé un peu d'ambiance, j'ai juste fini les petits détails, mais là au moins vous pouvez voir un petit peu... Je vais vous donner mon avis final sur le film Conjuring. Eh bien, je suis totalement mitigée. Il y a des aspects que j'aime bien, il y a des aspects que je déteste. Ceux qui aiment les films Conjuring, je pense que vous allez sûrement être déçus. Et pour ceux qui aiment l'univers Conjuring et... l'horreur de manière générale, de toute façon, c'est vraiment des... C'est pas comme les premiers, c'est pas aussi bien marqué. L'univers, il est beaucoup plus dissous et du coup, on arrive à moins rentrer dedans. On a moins la sensation vraiment d'être dans l'univers des Warren en fait. Là, j'ai été un peu extérieure à tout ça. Ça vraiment dommage pour le coup parce que les deux premiers étaient vraiment cool. C'est bien d'avoir justement ce côté-là dans le cinéma d'horreur à gros budget comme ça, d'avoir un petit, j'allais dire ovni, mais quand même on n'en est pas à ce stade. D'avoir quelque chose d'un peu plus profond que ce qu'on voit habituellement. Je me suis pas trop renseignée sur ce qu'il allait avoir pour la suite. Est-ce qu'il va y avoir un Conjuring 4 ? Je ne l'espère pas, j'espère qu'ils vont boucler la trilogie et qu'ils vont passer à autre chose. Parce que si ça commence à faire comme Inside Juice, on n'a pas fini, clairement. Pour moi, c'est un film qui me marquera pas autant que les deux premiers. Il est complètement oubliable, je vais pas en reparler, je vais pas le revoir de sitôt. Enfin voilà, pour moi il est un peu quelconque, entre guillemets, il m'a pas fait grand effet. Les scènes sont oubliables, il n'y a rien qui ressort du lot. Il n'y a rien qui m'a procuré le grand frisson, mais encore une fois ça c'est totalement subjectif. Peut-être que vous allez être terrifié devant ce nouveau Conjuring et peut-être que vous allez pas apprécier comme moi, je ne sais pas. Les enjeux m'ont pas transcendé et le film en lui-même ne m'a pas transcendé, pour mon avis pour Conjuring. On en revient au make-up, comme vous pouvez voir, du coup le collodion c'est quand même super sympa. Vous voyez en fait les effets de profondeur. Je vais vous faire des zooms. Vraiment, on a un aspect de vieille cicatrice. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de vaseline pour avoir un aspect huileux, en fait, pour les photos, tout ça. Prendre de la vaseline en gros pot. Perso, j'en utilise beaucoup en effets spéciaux. Et vous voyez, on peut faire du FX sans trop de matériel et sans trop de gros frais. On voit pas trop avec ma ring light les effets de veine, c'est dommage. Et voilà le petit look final. Ça vous a plu, j'espère que la vidéo fait pas trop brouillon en fait en mélangeant les deux aspects. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film, sur le make-up et sur ce type de vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien et je vous fais des bisous et à bientôt.